Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mongo fait du tarot pour les vidéos du mois d'août 2022, donc signe par signe. Alors, vous êtes le deuxième à tomber ce mois-ci, donc pour vous Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, si vous avez du signe de la Vierge dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Déjà, on va parler du mois de juillet. Alors, j'ai pas fait de vidéo de signes, j'en ai pas senti la nécessité, mais on va quand même parler de ce qui a un petit peu bougé dans le ciel. Déjà, le 22, au moment où je tourne la vidéo, on a l'arrivée du soleil dans le signe du Lion, accompagné de Mercure. Donc Mercure, qui était dans le signe du Cancer, maintenant appartient au signe du Lion pour quelques jours, quelques semaines. Donc le soleil dans le signe du Lion, la nouvelle lune dans le signe du Lion, pareil, le 28, donc à 19h55 heure de Paris. Cette nouvelle lune, elle va nous parler de briller et on va parler d'authenticité puisque la pleine lune, donc au mois d'août, début août, va nous parler d'être authentique, d'être réel. Alors, on est dans l'action, on est dans la décision aussi, on agit avec authenticité, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est fluide, c'est limpide, voilà ce que me disent ces deux cycles lunaires les plus importants. On se retrouvera bien sûr toutes les semaines pour les cycles intermédiaires, donc les premiers et derniers quartiers de lune. La pleine lune, donc dans le signe du Verseau, ce sera le 12 août à 3h36 du matin, heure de Paris. Et justement, alors, ici, vous allez vous servir, alors il y a de l'action, il y a du chambardement, et il y a eu de l'attente. Alors justement, qu'est-ce que vous avez dû attendre? Pour moi, il y a eu une... comment dire? Avec la tour comme ça en synthèse, vous êtes en plein dedans encore. Et pour moi, c'est pas que de la passivité, parce qu'ici on voit qu'il y a des choses qui ont été immobiles. D'ailleurs, vous avez derrière le pendu, donc ça a pu parler justement de d'attente ou de passivité. Je parlerai pas de blocage. Le pendu n'est pas forcément une carte de blocage, mais il y a eu quand même une petite prison mentale ici avec le signe du Verseau. On a le signe du Capricorne avec Saturne. C'est peut-être le temps qui a été vécu comme un ennemi au lieu d'être vécu comme un allié. Alors, justement, on va en parler, puisque là, on vous parle de créer votre réalité. On vous dit, pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Donc, on parle d'alignement à soi. Puis, restez flexible, ouvert à la forme pardon pour ma voix, sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute, mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue. Quand? Vous ne le saurez pas. Alors agissez, car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et aller de l'avant comme s'il s'était déjà réalisé. Et pour l'affirmation, je reçois l'abondance de l'univers à mesure que je travaille à la réalisation de ma vie rêvée. Alors... Justement, parlons de ce petit chakra gorge qui nécessiterait un petit coup d'eau, un petit coup de ventoline. Pour moi, vous avez été contraint. Voilà, je sens de la contrainte de ne pas avoir pu vous exprimer. Là, on parle de talent, hein, d'expression de soi au niveau du talent, au niveau des ressources, au niveau d'un don, au niveau de compétences. Et je pense que vous avez été comme muselé, en tout cas c'est ce que me dit cette carte, vous vous êtes senti un petit peu emprisonné par le temps, c'est-à-dire je ne peux pas forcément agir, je ne trouve pas forcément de nouvelles idées, une nouvelle manière de faire. Est-ce que c'est assez stable? Est-ce que j'ai fait le nécessaire? Est-ce qu'il faudrait que je revoie ma manière de faire? Alors que le 4 de bâton nous dit non, il y a des choses solides, il y a des choses qui avancent, sauf que ça n'est pas forcément visible d'un premier abord. Donc peut-être que vous vous êtes senti... voilà, j'ai vraiment ce mot muselé. Alors ce serait, je dis bien ce serait au niveau de la carrière. On a la maison 10, donc la maison du signe du Capricorne, qui va symboliser la structure, l'architecture, l'ambition, le travail, la position sociale. Vous avez deux fois, alors la maison 10, pardon, parce que ça c'est la carte 34, ça n'a rien à voir, et vous avez ici du 10. Et pour moi, vous êtes en plein changement.
j'ai vraiment cette transition, hein, j'allais dire, vous êtes en pleine transition entre l'ancien cycle et le nouveau cycle. Alors j'en avais parlé déjà au mois de mai, juin, mais là c'est flagrant, c'est-à-dire que vous êtes en pleine déconstruction pour mieux reconstruire. Alors on a la tour, donc forcément on parle de chambardement. Pour moi, ce qui était solide ne l'est peut-être plus. Enfin, ce qui était solide hier et ce qui était valable hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Alors, on va voir ce que nous dit la tour, parce que comme ça, en fin de jeu, enfin en synthèse, elle est plutôt ambivalente. En tout cas, avec la maison 10, on va parler vraiment de projets sur le long terme. Donc ça peut parler du boulot, ça peut parler de la maison. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est tout un ensemble. L'entourage, la famille, les amis, tout ce qui va être collègue, tout ce qui va être environnement de travail. Là, vous avez envie de vous exprimer. Avec le 3 de denier, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est vraiment tout ce qui va être au niveau de ce que vous avez envie de récolter, en fait, de votre pouvoir interne, de ce que vous avez, ce dont vous avez hérité, ce que vous avez dans les mains comme potentiel, comme compétence, comme aptitude. Voilà ce que je ressens. Alors, on a du denier quand même en lame mineure qui vous ressemble. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une vision, il y a une ambition. Vous allez, en fait, vous êtes en train de bouger sans forcément bouger, parce que le cavalier de denier, pardon, c'est le cavalier immobile. Et ici, on a l'immobilisme, alors c'est même gelé, sauf que pour moi, l'action, et c'est ce qu'on vous dit, quand on vous dit « faites comme si c'était déjà réalisé », c'est plus qu'une question de temps. Maintenant, quand, ça, c'est pas forcément à la, comment dire, à la connaissance de tous, puisque quand c'est pas de notre ressort, quand c'est l'univers qui s'en charge, on ne saura pas, mais on le saura quand c'est là. Donc autant faire comme si c'était déjà là pour vibrer, on va dire, de l'authenticité, de la joie. C'est comme si, voilà, on peut parler d'un projet comme exemple, puisque là, c'est, voilà, j'ai pour projet de me construire une maison, mais j'attends le bon moment. Donc, si vous attendez, par exemple, des signes de l'univers, vous risqueriez de louper des opportunités ou de vous dire, bon, ben voilà, ça se trouve, j'y ai pas droit, ça se trouve ceci, ça se trouve cela. Alors que quand vous dites, j'ai ma nouvelle maison, je considère que c'est acquis. Voilà, c'est vraiment, je suis alignée avec cette idée, je suis alignée avec ce projet. On va pas parler de rêve et de souhait, c'est ce que je nuancerais dans le message de créer votre réalité. On vous parlait de souhait, moi je préfère parler de projet, c'est beaucoup plus concret et la vibration est beaucoup plus, comment dire, puissante, parce qu'un rêve, un souhait, ça peut rester dans les limbes du cerveau très longtemps. Par contre, quand il y a projet, il y a concrétisation, il y a passage à l'action, il y a ambition, vision, motivation, etc. Donc là, c'est ce que vous dit le cavalier de denier, vous allez enfiler votre cape de super-héros vierge en vous disant « Ok, je suis structurée, je suis organisée, je vais me servir de mes aspects du signe de la Vierge qui sont dans votre thème astral. Si vous regardez cette vidéo, c'est forcément parce que vous en avez. Donc, vous avez les ressources et compétences et qualités. Et du coup, vous allez vous servir de ça. Et c'est là que les choses commencent à se mettre en place puisque vous sortez d'une cage, vous sortez d'une forme de prison mentale. Quand est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se produire? Ça, on ne peut pas maîtriser. Et je pense qu'avec le temps, ça nous explique un petit peu l'énergie de la tour, c'est-à-dire, allez, c'est pas que vous chamboulez tout, c'est pas qu'il y a un événement qui vient tout renverser, c'est juste que ça tombera quand ça tombera. Et autant faire comme si c'était déjà là, parce que vous ne serez pas surpris, vous ne serez pas pris de court, vous saurez gérer, puisque c'est quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose que vous vous souhaitez. Alors, excusez-moi, au niveau de la voix, j'espère pouvoir finir la vidéo. Alors, on parle de pouvoir, de position, de force et de façon dont on vous y a projeté, de puissance actuelle, de personnes d'influence, de rencontres de personnes au pouvoir, de voyages à travers le monde, de ce qui est tout ce qui est père, patriarcat, le mari, l'homme le plus important de votre vie. Ça peut être aussi un patron, vous transposerez. On vous parle de réputation. On vous parle de votre image aux yeux des autres, de gloire et d'infamie, d'héritage que vous laissez derrière vous, de résistance physique, de dur labeur, d'avoir travaillé dur ou de ne pas travailler assez dur, de planifier, d'endurance.
Le succès par étapes, et on vous dit c'est pas soudain, donc c'est vraiment un travail au long cours. On vous parle aussi d'être méthodique et efficace. On vous parle de privilèges, de banque, de propriété, la destinée et votre place dans le monde en général. Alors on vous parle aussi de vocation, de ce que vous avez à faire, de carrière, de gloire, de réputation, de renommée aussi, et bah de l'entourage, hein, donc le père, la mère, mes frères et mes sœurs, oh, oh, parce que ça va être le bonheur, bien sûr. Alors, c'était pour la rime, mais pas que, hein. Franchement, je sens que là, avec Tempérance qui vous accompagne tout au long du mois, ça va être comme smooth, voilà, ça va être vraiment doux. Je pense que ça va atténuer justement comment dire, la dureté. La tour peut être très dure, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous avez vécu en règle générale. Alors, déconstruction, mais aussi, voilà, tout ce qui me structure. Là, on vous parle d'opportunité. Une opportunité où vous allez exprimer un véritable talent. Avec le 3 de denier, on parle de vocation. Donc, il est clair et net que vous avez reçu quelque chose et qu'aujourd'hui, vous avez envie de l'exprimer, de l'exploiter. Un talent, un don, ça peut être quelque chose de manuel, ça peut être tout simplement quelque chose qui vous branche. Mais alors... qui est là depuis que vous êtes toute petite, tout petit. Il y a vraiment une opportunité qui se présente, quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui vous permet, j'ai vraiment ce sentiment, enfin en tout cas c'est dans votre psyché, dans votre manière de ressentir les choses, vous allez vous dire j'ai enfin ma place dans l'univers, vous voyez, je suis bien alignée, je suis au bon endroit au bon moment, quoi. Et c'est votre moment. Alors, il y a ce côté, j'ai dû en passer par certains événements, j'ai dû déconstruire certaines choses. Vous êtes peut-être tombé de haut à un moment donné, mais finalement, quelque chose qui n'a pas fonctionné s'avère beaucoup plus payant sur le long terme, mais ça, il fallait le voir, hein. C'est peut-être que maintenant que vous conscientisez ça, parce que ça va vous permettre justement d'être plus aligné avec vous. Euh, voilà, le plaisir. Alors, on a le plaisir et tempérance, donc on parlera de fluidité. On peut parler aussi d'une bonne nouvelle, hein, qui va vous soulager. J'ai la légèreté derrière ce petit oiseau, hein. Je vois, moi, plus de... Comme si vous pouviez enfin prendre votre envol. Voilà ce que je ressens. Et que ce sentiment-là, c'est quelque chose à... Alors, je parle pas d'oiseau, hein, vraiment du sentiment, mais quelque chose à capturer pour... voler, enfin survoler et voler, voilà, pour vous sentir plus léger, pour vous sentir beaucoup plus, euh, pas dans l'air du temps, mais ouais, dans la liberté. Il y a la liberté, il y a d'autres oiseaux derrière. Je regarde un peu la carte, on a des jonquilles. Alors ça peut être quelque chose qui s'est dessiné au cours du printemps, début mars, mais qui est en train de se solidifier. Et pour moi, c'est ce sentiment qui va vous aider à créer une nouvelle réalité, dans le sens où, avec tempérance, on peut parler de bonnes nouvelles, on peut parler aussi d'alignement à soi. Voilà, en fait, j'ai peut-être pas été alignée là. C'est peut-être ça que vous déconstruisez, c'est-à-dire tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai bâti. C'est pour ça que j'ai le sentiment que ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui. Derrière, on a la reine de bâton, j'ai vu, voilà, l'empereur. Donc, on est vraiment au niveau de la carrière, du potentiel, du pouvoir, de la planification jusqu'à la concrétisation. On a 2-4, donc on parle de solidité, de stabilité. On parle aussi, j'ai l'impression qu'il y a la récolte, mais aussi le pouvoir par la sécurité, vous voyez, dur labeur avec le 8 de denier. Donc ici, vous avez, pour moi, cravaché, vous avez fait honneur, on va dire, au signe, à la maison 6, hein, le travail, mais aussi la maison 10 avec la carrière. Avec le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a? Embracing, donc on a ce côté l'ibis, le vol, l'écriture. On a cette envolée vers quelque chose de tout nouveau. Il y a un nouvel horizon. Il y a aussi... il y a beaucoup de, comment dire, de puissance avec le rouge, avec le jaune. On est du chakra racine au chakra solaire. Donc, il y a 3 chakras d'inclus, chakra sacré au milieu. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un fourmillement, vous avez envie de bouger, vous vous êtes senti pendant très longtemps, mais c'était plutôt une cage mentale, quand est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer, et puis finalement vous avez lâché en vous disant,
bon, je fais le nécessaire, voilà, cavalier de denier, je fais le nécessaire, j'ai bâti, j'ai planifié, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, et maintenant, je sais que mon envol est pour bientôt. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que je ressens, c'est comme si, au lieu de vous demander quand est-ce que vous alliez partir en Italie, vous vous êtes dit, bon bah voilà, j'ai mis de côté, j'ai le billet, et maintenant je vais préparer mon sac, voilà, ça permet de lâcher prise. Vous savez quand ça va bouger, ça va être là et ça va être solide, concret. Donc vous avez fait le nécessaire et pour moi, avec ces deux oiseaux, enfin ces deux volatiles, alors il y a une montée en puissance, il y a quelque chose qui vous permet d'être léger, mais qui vous permet, je sens l'oiseau migrateur hein, qui a envie de bouger, qui a envie un nouvel horizon, un nouvel endroit. Ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un nouveau travail, mais c'est de l'ordre de la vocation. C'est comme si vous lâchiez quelque chose pour laquelle vous vous êtes longtemps battu. Ça peut être une carrière, ça peut être un métier, et dire, ben, en fait, je change. Voilà, enfin, c'est plus valable, c'est plus moi. Ce mois-ci, en termes Alors, le lion et le verseau, c'est les originaux authentiques, hein. C'est vraiment, voilà, l'opinion des autres, moi, ça me concerne pas, hein. Tu parles peut-être de toi, mais voilà, c'est pas moi dont tu parles, moi je suis bien avec moi-même. Donc, il y a du lâcher-prise. Alors, le pendu, à long terme, Getaway, on a vraiment ce côté transition hein, qui ressort encore. On a ce nouveau passage. Il n'y a plus qu'à laisser faire. Mais je pense que vous avez une nouvelle vision des choses et que ça vous permet d'aller définitivement. Alors, je ne vais pas parler forcément de nouveaux cycles, anciens cycles, etc. Mais plutôt, dans ce passage, j'ai juste à laisser aller, j'ai juste à laisser faire. Il y a des choses qui ne peuvent pas dépendre de moi. Ce n'est pas parce que... Et je pense qu'à travers le pendu, c'est une vision que vous allez garder à long terme, puisque c'est dans la position du long terme, donc après le mois d'août, donc septembre, octobre, peut-être même le reste de votre vie, je ne sais pas. Mais dans cette vision, ce que je ressens, c'est pas parce que je l'ai pas vu que ça s'est pas... Enfin, que c'était pas en cours. Et c'est peut-être cette nouvelle vision qui va vous permettre d'engager vraiment un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire et beaucoup plus de stabilité, de solidité. Parce que le mental, qui est symbolisé ici par le signe du Verseau et Uranus, la nouveauté, c'est je sors de ma cage, le temps, donc le comment, quelles circonstances, etc. Ça n'est plus de mon ressort. J'ai fait le nécessaire et je lâche quand c'est à l'univers, au guide, etc., de me placer des choses sur la route. Et j'ai plus qu'à suivre voilà, le chemin en restant aligné, c'est-à-dire sur la destination, là où j'ai envie d'aller. Et cette nouvelle vision, c'est aussi, avant tout, et je le répète, maintenant j'ai compris, c'est pas parce que je l'ai pas là, dès que j'ai demandé, que c'est pas en train d'être créé par l'univers, par les circonstances, les hasards, la vie, les synchronicités, vous appelez ça comme vous voulez. Et pour moi, c'est en fait dans ma nouvelle ma nouvelle manière d'être, j'ai compris que il fallait toujours aller de l'avant. Voilà, même si je me suis organisée, j'ai tout planifié, voilà, j'ai aussi dû lâcher. C'est pas de la désorganisation, c'est pas du dilettantisme, c'est pas de l'oisiveté, parce que j'ai l'impression que dans votre manière d'être, il y a eu beaucoup de stress par rapport à ça, et que vous êtes structuré, voire même d'une manière assez rigoriste, hein, je dirais presque, pour que ça fonctionne. Et que quand il y a eu peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, surtout au niveau de la carrière, alors je sais que celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'en avais parlé déjà il y a quasiment un an, au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus. Donc il y a quelques mois en arrière, si on refait le tour de l'horloge dans le sens inverse, ça peut être une vidéo du mois d'octobre ou pour novembre, je crois, hein. Enfin bref, je sais plus trop, mais j'avais parlé de ça, de quelque chose qui était arrivé, un événement qui vous avait déstructuré, et finalement, j'ai l'impression qu'il y a aussi les conséquences de tout ça qui arrivent là,
qui vous a permis... Alors oui, diligence, il y a eu beaucoup de boulot. Il y a eu beaucoup de boulot. Vous êtes attelé à la tâche. Ok, ça vient de m'arriver. Je dois l'accepter. Qu'est-ce qu'on me fait comprendre? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mais tout ça, c'était guidé pour vous emmener vers là. Tout simplement là où vous êtes aujourd'hui. Prise de conscience de votre potentiel créatif. Une envie... De créer quelque chose de nouveau. Hein. Avec le 3, on est dans la création, on est dans la transformation, on est aussi dans le talent et le savoir-faire. Donc, il y a eu quelque chose, pour moi, sur lequel vous vous êtes attardé, qui n'était pas aligné. Et l'univers, ou je sais pas, vous avez vécu quelque chose qui, en fait, vous a ramené là où vous deviez aller. Je pense qu'il y a eu une... petite course d'orientation là dans ce que vous avez vécu dernièrement. Alors, on va regarder 3 dernières cartes pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les nuages. Alors, fin de la brouille mentale, pour moi, vous sortez de ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel message on a pour le... Non, là, c'est beaucoup trop de messages. Je veux bien les lire, mais bon, ça ferait le double de la vidéo, je pense. Allez, juste... Voilà, il y en a 2, ok. Il voulait tomber. Alors, on a déjà la permission, accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc, à cette nouvelle version, autorisez-vous à être authentique, hein, tout simplement. Ah, chakra cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose en vous autorisant à être qui vous êtes, avec votre talent, vos ressources, votre ambition. Voilà, vous allez justement chasser... la perturbation mentale, hein, c'est-à-dire le quand, le comment. En fait, vous êtes juste en train de vous dire, bah, je suis en plein dedans finalement, donc j'ai pas à me demander quand, c'est déjà là. Et le reste viendra en temps voulu, avec des rencontres, des opportunités. Alors, il y a eu contrariété, des choses pas claires du tout, et je pense qu'il y a eu un... droit et justice. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, fausse... chicane, d'accord, procès sans résultat. Ouais, il y a eu quelque chose de l'ordre de la rumeur, de l'ordre de la déception aussi. Je suis déçue. J'ai travaillé pour quelque chose qui en fait n'est même pas aligné avec moi, quoi. Et c'est peut-être ça, cette révélation, cette tour. J'ai travaillé très dur, très fort, mais c'est pas, vous l'avez pas fait pour rien. En tout cas, dans l'état d'esprit, ça a vraiment servi à quelque chose, puisque derrière, ça vous a permis d'ouvrir à d'autres opportunités et surtout de vous stabiliser pour vous engager dans cette opportunité, qu'elle paye et qu'elle donne des résultats viables sur le long terme. Donc, il y a, je l'ai dit aussi pour le signe de la balance, mais on va pas dire qu'il y a toujours de bonnes raisons, mais il y a une raison à toute chose. Et là, vous avez... je pense aussi un autre regard, un autre point de vue, et vous allez de l'avant vraiment avec diligence, hein, c'est-à-dire j'ai bossé pour, je continue, voilà, ça ne change pas la valeur de ce que j'ai apporté à ce que je faisais avant, mais maintenant je vais faire en sorte que ça soit aligné avec moi pour que ça paye sur le long terme, hein. Créer votre réalité, c'est vraiment ça, c'est-à-dire j'ai un objectif, je m'y tiens, et je reste... je laisse le reste se faire. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce mois d'août. On va se retrouver de toute façon pour les signes, les autres signes bien sûr, mais aussi les cycles lunaires. Voilà, donc troisième quartier après la pleine lune. Il y en a 5, hein, donc le premier quartier, la nouvelle lune, le premier quartier, pleine lune, dernier quartier, et de nouveau nouvelle lune. On se retrouve aussi sur Facebook, Instagram, sur mon site web pour les tirages privés, donc je propose soit des séances au téléphone en direct avec moi, soit un tirage avec mon retour en message vocal. Donc vous irez voir sur mon site web, je vous mets le lien là-haut ou dans la barre de description de la vidéo. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez un joli mois d'août. C'est ce que je vous souhaite, vous me raconterez bien sûr. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!